Bonjour à vous, du coup on se retrouve pour la guidance du dimanche avec un petit peu de retard parce que je fais pas mal de choses en ce moment, je réfléchis beaucoup etc. En plus là on vient de rentrer, ça y est, dans la saison des vierges, donc bon anniversaire à ceux qui sont de cette saison là. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je commence à sentir un petit peu les énergies de la rentrée qui mettent bien la pression, sachant que je suis vierge en plus, donc c'est sympathique. Enfin bon, je vais prévoir, j'ai prévu, pardon, de faire aussi une vidéo pour le mois de septembre. Mais je sais pas trop encore parce que je me dis qu'une vidéo générale c'est un petit peu court. Donc je vais voir à l'avenir si je ferai pas des vidéos mensuelles pour chaque signe du zodiaque. Même si c'est assez fastidieux, j'y réfléchis, mais en attendant je vais faire une vidéo pour le mois de septembre de manière générale. Du coup on va se pencher sur les énergies de la semaine, ce que nous réserve cette semaine. On va tout d'abord regarder avec l'oracle de la triade un petit peu la tendance générale de cette semaine. Alors, quelle est la tendance générale de cette semaine? Quelle est la tendance générale de cette semaine? Ok. Alors, on a la carte de la naissance. Donc, cette semaine, ça va être une naissance. Ah, bravo! Une semaine plutôt propice à des débuts de projets, des débuts. Comment dire? Des débuts de relations. Cette semaine, il y a peut-être des nouvelles situations qui vont se présenter à vous, des nouvelles idées. En tout cas, excusez-moi, c'est une semaine qui est propice à la nouveauté, au changement, à la maturation aussi de certaines choses qui sont déjà peut-être en cours, puisqu'avec l'œuf, ça parle aussi de gestation, donc il y a peut-être un peu des projets en cours ou des relations en cours, enfin qui commencent, qui débutent, qui sont en train de se mettre en place, de maturer, de prendre leur temps. En tout cas, c'est une semaine qui est assez favorable pour enclencher quelque chose de nouveau. Ensuite, du coup, avec le tarot, on va regarder le point positif de cette semaine. Du coup, cette semaine, c'est la semaine du... On est le combien? Du 24 au 31, je crois, ouais. Je me souviens plus. Bon. Alors, le point fort de cette semaine... Ça me fait rire parce que c'est une carte qui revient énormément en ce moment. Du moins de mon côté. C'est le 10 d'épée qui nous dit que les choses ne peuvent pas être pires et qu'au bout d'un moment, il va falloir sauter de la falaise et se lancer. C'est une carte qui parle de choses nouvelles aussi, dans un sens qui parle de se jeter, de prendre son courage à deux mains et d'aller de l'avant. Donc le point positif de cette semaine, c'est que ça va être vraiment une semaine tremplin en fait. Hein. Là concrètement, on est en plein dans le tremplin. Hein. Ça va être une semaine assez, j'allais dire assez trampoline, ça ne veut rien dire, qui va nous pousser à... qui va nous donner de l'élan quoi. Qui va nous permettre d'un petit peu peut-être de laisser de côté un petit peu son mental pour se jeter dans les bras de la vie ou dans les bras de quelqu'un. Ensuite, donc on a vu le point positif de cette semaine, on va regarder un petit peu justement le challenge, pas le point négatif mais ce qui va falloir travailler cette semaine. Donc qu'est-ce qu'il va falloir travailler cette semaine? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler
là, qu'est-ce qu'il va falloir travailler cette semaine? Hop là. Alors, cette semaine, ce qu'il va falloir travailler, le challenge. Donc on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la carte du rapace, la carte de la radine, la carte... Enfin, vu que de base le denier, c'est tout ce qui se rapporte à tout ce qui est financier, pécunier, matériel, on dit que c'est la carte du radin, de celui qui est trop proche de son argent, mais c'est surtout, d'un point de vue du coup général, parce que là on parle pas d'argent, celui qui est trop dans le contrôle et qui a un sentiment d'impuissance en fait, qui a tellement peur d'être impuissant, qui est beaucoup trop dans le qui est beaucoup trop dans le contrôle en fait. Donc le challenge, ça va être de lâcher prise un petit peu comme ces anges qui tombent du ciel, de lâcher un peu les choses au risque justement d'être déchu / déçu en fait. Donc il va falloir un petit peu lâcher du lest, essayer d'être moins dans le contrôle et de faire attention à des choses un petit peu plus importantes que celles sur quoi ce sur quoi on se concentre actuellement. Donc alors après on va regarder du côté sentimental, du coup quel message on a, qu'est-ce que cette semaine nous réserve sentimentalement parlant quoi. Que nous réserve cette semaine sentimentalement parlant. Allez, que nous réserve cette semaine sentimentalement parlant. Ok, ça ne veut pas sauter. Donc on va prendre une carte. Hop là. Alors on a l'impératrice. Et bah c'est une bonne semaine qui nous attend sentimentalement parlant. L'impératrice, c'est un peu la figure de la mère, celle qui donne, qui est généreuse, qui sait ce qu'elle veut, qui apprend aussi des situations, qui apprend, qui enseigne, voilà, c'est ce que je veux dire, qui enseigne aux autres, qui surtout a ce côté maternel, généreux, en sachant ce qu'elle veut quoi. Enfin où elle met les pieds surtout. Du coup c'est une semaine qui va être assez chaleureuse d'un point de vue sentimental. Vous allez peut-être avoir des moments assez sympathiques avec la personne de votre cœur, ou alors vous allez pouvoir profiter de nouveaux moments avec une personne qui vous est chère, dans le sens, enfin qui vous est chère et qui ne fait pas encore partie de votre vie. En tout cas il y a cette notion de partage et de donner et de recevoir avec la carte de l'impératrice, comme donnerait son sein quoi. Voilà. Néanmoins, je sens qu'il faudra peut-être être vigilant d'un point de vue sentimental, à pas trop en attendre, à pas trop donner et à pas trop recevoir, à pas trop donner surtout, sans recevoir convenablement. Attention à vos chakras du cœur. Ensuite, du coup, d'accord. Donc on va regarder pour ce qui est de l'argent. Alors, pour ce qui est de l'argent, excusez-moi, je pense que cette carte-là, on va la mettre avec tout ce qui est sentimental. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais parce que j'avais pas encore posé mon intention sur mon tarot.
Donc non. Alors, pour l'argent, qu'est-ce que cette semaine nous réserve financièrement parlant? Que nous réserve cette semaine? Oula, oula, c'est pas très positif. Je dis ça parce qu'en gros, on a eu le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est ce qui est les périodes justement difficiles en termes d'argent. Néanmoins, avec la lune à côté, ça veut peut-être vous dire que vous avez un petit peu des illusions vis-à-vis d'apports financiers que vous pourriez attendre, ou que va falloir un petit peu faire attention à comment vous dépensez votre argent, à ne pas être un petit peu dans la lune, à faire n'importe quoi avec, sans réfléchir, en étant un petit peu dans la rêverie, dans l'illusion, dans l'imagination, en se disant que tout va bien aller quoi. Ensuite, concernant le valet de denier qui est tombé tout à l'heure, le valet de denier, sentimentalement parlant, le valet de denier, c'est la carte du je fonce sans avoir peur, je mets en place des choses et des projets sans avoir peur, je me lance dans des projets, en l'occurrence dans des relations. Donc là, ça vous, enfin, on vous dit de ne pas avoir peur pour vous lancer dans une relation. On vous dit de ne pas avoir peur de donner. Du coup, avec l'impératrice, de ne pas avoir peur de donner, de ne pas avoir peur de vous impliquer dans une relation, de communiquer aussi avec quelqu'un dans le but de créer justement quelque chose de nouveau. Alors ensuite, concernant le relationnel de façon générale, le relationnel de façon générale, décidément ça ne veut pas sauter. Alors, c'est pareil, c'est une carte qui revient beaucoup en ce moment. Du coup, on a le 4 de bâton, qui est une carte très très positive, même une des plus positives, qui vous dit qu'en termes de relation, vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc après, je ne sais pas ce que vous avez semé, mais en tout cas, si vous avez semé des bonnes graines, que vous faites attention à vos relations, etc., les choses vont bien se passer, que vos relations seront ce qu'elles sont, seront plutôt stables, puisque le 4 ça représente aussi la stabilité. Donc niveau relationnel, rien à signaler, RAS, c'est très positif. Tout va bien dans tous les cas, même si vous récolterez ce que vous avez semé, c'est une carte qui est quand même globalement relativement positive. Donc on vous dit enjoy, niveau relationnel, tout va bien, ça va bien se passer cette semaine. Les conflits devraient être éloignés de vous et la stabilité devrait régner en maître. Ensuite, du coup pour finir, on va regarder d'un point de vue spirituel qu'est-ce que vous réserve cette semaine. Alors d'un point de vue spirituel, que nous réserve cette semaine? D'un point de vue spirituel, que nous réserve cette semaine? D'un point de vue spirituel. On va tirer une carte. Alors, le diable. Alors, le diable, ça peut vous dire que... D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà vu ce diable sur le point de vue spirituel dans une vidéo là récemment. Du coup, le diable, ça vous dit que les choses vont peut-être prendre un tournant inattendu, que les choses vont peut-être s'accélérer dans votre progression, dans votre développement spirituel, que comment dire, vous allez apprendre de nouvelles choses inédites, dans le sens où ça ne sera pas forcément très attendu et très dans les conventions,
que vous allez peut-être emprunter des chemins de traverse pour un petit peu plus vous concentrer, ou que peut-être justement le point de vue, le côté spirituel cette semaine sera un petit peu mis de côté, sera un petit peu négligé. Néanmoins, oula. La carte du diable symbolise aussi le fait d'être dans les détails, donc ça peut aussi parler de justement d'approfondissement sur certains détails. Peut-être que vous allez être un petit peu trop perfectionniste, un petit peu trop critique avec vous-même d'un point de vue spirituel, ou pas assez, et que justement il faudrait se concentrer sur quelques petits détails sur lesquels vous ne vous concentrez pas assez pour espérer évoluer plus sereinement, ou en apprendre plus sur vous ou sur votre pratique ou votre cheminement spirituel. Je sais pas si je suis très claire. Enfin bon, du coup, voilà pour la semaine. Je pense que pour terminer, je vais tirer une carte avec des choix. Comme ça, vous choisirez une carte message. Un peu là. Alors du coup, je vais prendre ces 3 petites pierres. Et donc, je vais commencer avec le cristal fumé. Alors, un message pour la semaine. Message conseil pour la semaine. Alors, un message conseil pour la semaine. Je vais en tirer 3 d'un coup comme ça. Et voilà. Alors du coup, on a le cristal fumé. Cette pierre, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. J'ai du quartz rose et de l'aérodocrosite, mais alors celle-là, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Donc on va l'appeler la jolie petite pierre rose. Et enfin, on a de l'améthyste. Donc je voulais choisir la pierre que vous souhaitez, celle qui vous attire le plus. Et c'est parti. Du coup, pour le cristal fumé, on a l'ermite. Donc pour cette semaine, je vous conseille de vous replier un petit peu sur vous, de vous concentrer aussi un petit peu sur l'apprentissage, sur la méditation aussi peut-être, sur des choses qui vous permettent de vous recentrer sur vous, de récupérer de l'énergie, de recentrer vos énergies et d'en apprendre un peu plus sur vous ou sur un domaine qui vous intéresse. Voilà pour le cristal fumé. Ensuite, pour la jolie petite pierre rose, on a le 10 de coupe. Alors là, on vous dit de profiter avec votre famille, que c'est une période, que cette semaine va être une semaine vraiment positive d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel. Le 10 de coupe, c'est juste pour vous annoncer que les choses sont très positives de ce côté-là et qu'il faut en profiter. Donc profitez des gens qui vous sont chers autour de vous, profitez de votre famille, prenez des nouvelles de vos proches, sortez avec vos amis. Mais en tout cas, profitez-en, les choses devraient plutôt bien se passer. Et enfin pour finir, la petite améthyste. Et pour l'améthyste, on vous dit que vous allez... c'est une semaine qui va favoriser un petit peu votre côté intellectuel, qui va vous aider à voir plus clair les choses, qui va vous aider à être plus dans la logique,
qui va vous permettre un petit peu de trancher peut-être une situation sur laquelle vous n'arriviez pas trop à vous décider. En tout cas, le roi d'épée, c'est vraiment celui qui est logique, intellectuel et qui voit clair. Qui prend des décisions aussi notamment. Donc pour vous, ça risque d'être une semaine peut-être un peu décisive. Vous allez avoir des décisions à prendre, ou en tout cas l'intellect sera de la partie. Du coup voilà, j'espère que du coup cette vidéo pour cette semaine du 14, bien sûr, du 24 au 31 vous aura plu. Si vous avez des questions ou que vous voulez faire appel à mes services, toutes les informations seront en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. À très vite!